aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement différente de la dernière. Aujourd'hui je viens ici pour vous donner 5 petits conseils pour arriver à étudier, puisque quand je dis, moi personnellement étant étudiante, je suis en pleine session d'examen, c'est pas évident et je pense que je ne suis pas la seule, mais bon, cette vidéo pourra éventuellement aider des étudiants, mais aussi des personnes qui doivent faire des travaux, rendre des travaux, tout simplement pour leur travail aussi, quand ils ont un truc à rendre et tout. Donc c'est vraiment 5 petits conseils que je vous donne, que j'essaye d'appliquer au mieux moi-même. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fait énormément plaisir. Et éventuellement, abonnez-vous à la chaîne. Et donc, c'est parti! Le premier conseil est ni plus ni moins, bien dormir. C'est évident, il faut bien dormir pour que notre cerveau soit au taquet le lendemain, pour qu'il apprenne bien, qu'il retienne tout ce qu'on leur dit et qu'il soit concentré. C'est très important. Voilà. Il y en a qui ont besoin de 6 heures, d'autres qui ont besoin de 9 heures, d'autres 8 heures, c'est parfait. Chacun connaît son corps et chacun fait à son rythme. Numéro 2, c'est bien manger. C'est très important. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut manger ces 5 fruits et légumes par jour, quoique bien sûr qu'il faudrait, mais si ça ne fait pas partie de votre alimentation, de votre quotidien, ne le faites pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est évitons le trop sucré, le trop gras. Vous serez ballonné, vous serez fatigué et vous n'aurez pas trop envie d'être concentré, bien évidemment. Le numéro 3, c'est tout simplement clean room, clear mind. C'est très simple. Si votre espace de travail est propre, vous serez plus apte à être concentré que si c'est vraiment le bordel où vous avez tout n'importe comment. Donc vos yeux, votre tête ne sait plus donner de la tête. Vous allez regarder à droite, à gauche, tout ça, et vous n'arriverez pas à vous concentrer. Donc, il faudrait vraiment que votre lieu de travail soit vraiment clean. Vous avez votre feuille, votre cours, ceci, cela, juste ce qu'il faut pour exécuter au mieux vos tâches. Numéro 4, c'est schedule. Il y en a qui font le soir, il y en a qui font le matin. Faites comme bon vous semble, mais organisez votre journée. Donnez-vous des tâches à accomplir vraiment précises. Supposons que vous devez travailler pendant 8 heures et qu'en moyenne vous lisez que 10 pages par heure, ne vous dites pas que vous allez lire 800 pages. C'est tout simplement pas possible, sachant très bien qu'une journée n'a pas 80 heures, donc ça va juste vous frustrer. Le lendemain, vous allez voir que vous allez juste cumuler du retard. Vous serez vraiment frustré, vous n'avez pas envie de vous mettre. Vous allez vous dire, ouais, en plus j'ai accumulé du retard d'hier, d'avant-hier, et petit patata. Aujourd'hui, je vais encore accumuler du retard. Je m'en sortirai pas, vous ne serez plus motivé et tout. Donc, vraiment, donnez-vous des tâches que vous savez accomplir. C'est très important. Mais d'un autre côté aussi, ne soyez pas trop gentil avec vous en vous disant, je vais juste lire 40 pages. Parce que sinon, vous allez juste vous le mettre à plus tard. Vous allez vous dire, oui, ça prend 3 heures, je le ferai après. D'abord, je vais regarder un peu la télé. Non. Donnez-vous vraiment des tâches logiques pour vraiment une journée de travail. Et finalement, le numéro 5, c'est vraiment éviter à tout prix le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de faire des pauses. C'est très important pour notre cerveau. Ne pensez pas que si vous ne restez pas assis 8 heures devant votre bureau minimum sans bouger, que vous serez plus efficace et efficient que quelqu'un d'autre qui fait des pauses. Évitez ce syndrome de l'imposteur avec la méthode de travail de Pomodoro. C'est tout simplement travailler pendant 25 minutes, faire une pause de 5 minutes et comme ça, vous savez que pendant 25 minutes, vous êtes à fond dedans et 5 minutes, vous sortez de votre bureau, vous faites ce que vous voulez. Vous regardez la télé, vous allez sauter à la corde, faire ce que vous voulez, mais vraiment sortez de votre bureau et faites comprendre à votre cerveau que les 25 minutes se sont écoulées, maintenant c'est 5 minutes de pause. Et vous répétez ça après 4 fois, autrement dit après 2 heures, et vous faites là une pause un peu plus importante vraiment pour donner du temps à votre cerveau de bien mettre en place toutes les informations que vous lui avez données pendant 2 heures, ce qui n'est pas négligeable. Pendant 2 heures, on peut accumuler pas mal d'informations à traiter. Donc voici les 5 conseils que j'ai pu vous donner. En résumé, bien dormir, bien manger, clean room, clear mind, schedule et éviter le syndrome de l'imposteur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des énormes bisous. À bientôt.